Les femmes sont souvent les premières à se charger de la contraception dans le couple. Pourtant, depuis quelques années, une augmentation de 42% de la pratique des vasectomies a été constatée. Cette méthode contraceptive qui consiste à empêcher la fertilité d'un homme séduit de plus en plus. Il y a 5 ans, c'était les Français qui venaient en masse, entre guillemets, en Belgique pour une vasectomie. Aujourd'hui, le nombre n'a pas baissé et ce n'est plus des Français ou des étrangers, mais c'est bien des résidents belges. Donc clairement, il y a eu une augmentation et une prise de conscience chez les hommes, chez les hommes belges. Même si la vasectomie n'est pas le premier moyen de contraception dans un couple, elle est l'une des méthodes les plus sûres. En Belgique, seulement 2 femmes sur 1000 tombent enceintes lorsque l'homme a eu recours à une vasectomie. Malgré cette augmentation, certains problèmes persistent. Au niveau de la formation déjà des professionnels et la sensibilisation des professionnels qui vont considérer que c'est une question de femmes et en fait qui vont apporter une approche très genrée de la contraception. Je pense que les choses ont changé clairement avec la vague qu'on connaît, la vague post-MeToo, etc. Petit à petit, la parole se libère autour de la vasectomie. Du côté des hommes concernés, il est aussi question de prendre le relais sur la contraception. Les femmes étant généralement les premières à se sentir concernées, comme nous l'explique Mathieu Pelletier, père de 3 enfants qui a pratiqué une vasectomie il y a 1 an. Moi j'ai plein de potes qui l'ont fait, vraiment. Après c'est très marrant quand on en parle, parce que je me souviens, avant de faire ma chronique, j'étais à un souper et il y en a un qui était quand même pas bien d'entendre que j'avais fait ça. Pourquoi pas une fois faire le job nous-mêmes. À partir du moment où on ne veut plus d'enfants et qu'on cherche un moyen définitif, en gros, soit c'est la ligature des trompes, soit c'est la vasectomie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre à la Fédération laïque de centres de planning familial. Un reportage de Charlotte Joly, Salomé Parot et de Jeanne Tilly pour Mammouth Média.